Ok, donc on a Cindy qui va arriver d'ici quelques minutes. Ok. Donc bonsoir Louis. Pour rentrer, il a plus de folles d'équité. Oh là. S'il a 2 barres 9 et 10, Attends. s'il a fait quart sur cette river. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon, j'étais en train de mater le streaming d'Unibet Open. C'est pour ça. D'accord. Ah oui, c'est encore en cours là. Ouais, bah, ils sont en heads up. Ouais. D'accord. Et t'es encore à Cannes là alors du coup? Ben non, moi je suis sur Nice. D'accord. Je suis revenu sur Nice et il y a Romain et Jonathan qui sont à la maison. Là, ils font la petite session ici. Ah d'accord. Bah passe-leur un coucou. Et ils t'entendent. Et du coup, bah, bienvenue sur la Web TV. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Avec plaisir. Du coup, on va commencer l'interview tout de suite. Sans Cindy, elle viendra nous rattraper encore. Non, je suis là. Ah, elle est là. Donc avec Cindy. Et alors, ma première question, c'est pourquoi la brique? Même si je t'avoue, j'ai une petite idée. Sincèrement, je me souviens même plus. C'était il y a genre 8-9 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Je sais plus, j'étais en train de chercher un pseudo quand je commençais le poker avec un peu. Franchement, je sais même pas pourquoi. Ouais, c'est pas très fun, faudrait que j'en invente une fausse, mais sincèrement, c'est venu comme ça, quoi. C'était un surnom qu'on s'était un peu donné, Bricasse, donc la brique. D'accord. Parce que moi, je me suis dit que vu que tu venais de Lille, enfin de Roubaix, même si je dis pas de bêtises, je pensais que genre t'avais regardé dehors et t'avais vu des briques. Ah, c'est pas con non plus. Tu vois? Je crois que je vais prendre cette histoire maintenant. Voilà. Donc si maintenant vous entendez ça comme histoire du pseudo de Louis, vous saurez d'où ça vient. Et du coup, t'as appris à jouer au poker à Roubaix. Comment ça s'est passé? Bon, c'était pendant la petite la petite Bruel Mania, là, quand on pouvait commencer à voir sur Canal+, les épisodes de WPT, etc. J'ai commencé à regarder, ça m'a plu, j'ai commencé à jouer au lycée avec des amis, etc. Ensuite avec mon frère et mon beau-frère, et puis voilà, quoi, c'est tout de suite devenu une grosse passion. D'accord. Et t'en vis, toi? Ouais. Depuis combien de temps? J'ai arrêté mes études il y a 2 ans et demi. D'accord. Donc depuis 2013, quoi. Voilà, 2012. c'est ça, 2013. Ok. Et comment ça s'est passé ta rencontre avec Poker et Associés et comment t'es devenu Team Pro? Bah déjà, Poker Associé, je connaissais déjà un petit peu via Pierre Calamusa dans un premier temps. Et bah ensuite, il y a des gens qui se sont ajoutés au team que je connaissais, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser tout ça. Et comment la rencontre s'est faite, bah c'est justement Pierre, quand il a su qu'il partait chez Winamax, qui a gentiment déposé mon nom dans une candidature, en gros. Et voilà, on m'a contacté, et puis c'est avec plaisir que j'ai répondu positivement. Voilà. D'accord. C'est un peu rigolo cette histoire parce que, a priori, tout le monde s'attendait à ce que tu deviennes toi Team Pro sur Winamax et du coup, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, quoi. Mais, c'est-à-dire que Pierre ouais, est parti de Poker et Associés et... Ouais, non, c'est vrai que c'est drôle. Après, je sais pas si vraiment beaucoup de monde s'attendait à ce que je fasse partie de Winamax. En tout cas, pas moi, mais ouais, non, mais dans tous les cas, c'est super pour lui et moi, je suis super content de rejoindre Poker Associé aussi, quoi. D'accord. Et le fait d'être Team Pro, est-ce que ça va changer, tu penses, quelque chose dans ton jeu et dans ton quotidien de joueur de poker en général? Je pense que dans mon quotidien de joueur de poker, non. Je pense que ça changera quelque chose pour mes tournois. Il y aura certainement un peu moins de spew, etc. Ce sera peut-être plus. Comme on joue avec les autres, on joue un petit peu pour les autres, etc. C'est vraiment une motivation supplémentaire et voilà, quoi. Je pense que ça va surtout me motiver plus qu'autre chose. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu penses, toi, apporter à la team et qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Bah, à la team, déjà, je pense apporter. C'est un peu marrant comme question. À mon avis, je pense que je peux déjà ramener un petit peu d'expérience online, même si tout le monde est vraiment très bon. Et puis,
bon, je pense qu'on va surtout pouvoir continuer à progresser ensemble. On a tous des choses à apprendre des uns des autres. Donc, je pense que voilà, au niveau du jeu, ça va être intéressant. C'est intéressant que je sois là. Après, je sais que je suis une personne qui aime vraiment beaucoup être avec les autres, etc. J'aime bien rigoler, j'aime bien passer du temps avec du monde, donc peut-être pourquoi pas de la bonne humeur, et puis j'espère amener un petit peu de mon image qui est à peu près positive pour faire connaître un petit peu plus la plateforme. D'accord. Et tu t'as fait ton premier live là, à Cannes. Comment ça s'est passé? Bah écoute, c'était voilà, bon, j'ai bust avant-dernière main du D1, mais ça s'est bien passé, j'étais bien content de mon jeu. J'étais bien en place, donc ça c'est le point positif. Après, bon, malheureusement, on connaît les effets du live, la variance qui était pas de mon côté cette fois-ci, mais très bonne expérience. Ça fait plaisir de rencontrer véritablement toute l'équipe, etc. Ça s'est super bien passé. Sincèrement, que du plus. Bon, c'est cool tout ça. Yeah, c'est grave, c'était bien sympa. Et j'ai deux dernières questions concernant le poker en général. Est-ce que tu as des regrets dans ton parcours de poker? Est-ce que j'ai des regrets? Eh ben, écoute, pas du tout. Sur rien. Tout ce que je suis content de tout ce que j'ai fait. Après, c'est sûr que j'aurais bien voulu terminer mes études quand même, mais c'était impossible de concilier le poker avec des études je faisais des études de kiné, c'était vraiment pas possible de concilier les deux. Donc, un petit regret, peut-être, c'est de pas avoir terminé mes études, mais en même temps, je pense que je n'aurais pas réussi à concilier les deux, donc je peux pas vraiment prendre ça comme un regret, étant donné que tout s'est bien passé pour moi jusque-là. Ça peut toujours se reprendre plus tard, ça, non? Ça peut toujours se reprendre plus tard, effectivement, mais c'est... Je sais pas. Après, ça peut être une possibilité, hein. Ça peut se reprendre plus tard, mais à mon avis, ce sera un peu compliqué. On verra par la suite, je suis sûr de rien, mais pour le moment, je dirais que non, quoi. Mais on peut toujours imaginer ça. Bon, après, ça a l'air de plutôt pas mal se passer, là. Je suis en train de regarder ton Undead Mob. Donc c'est sur le live, je le monte sur le stream en même temps. T'as eu un mois t'as une année plutôt 2015, plutôt avec quelques items sympas. Ouais, bon, c'est vraiment, pour le moment, c'est vraiment pas grand chose. C'est ça, donc a priori les prochaines grosses perfs avec PA, quoi. Bah, ça me paraît sûr, ouais. Et au niveau du online, qu'est-ce que ça donne tes plus grosses perfs? Mes plus grosses perfs, j'ai gagné un F-Coupe sur PokerStars. On doit dire les montants. Oui, enfin, le plus gros montant online. Ouais, c'était ça, c'était un F-Coupe sur PokerStars pour 40 000 euros. D'accord. T'as un numéro de téléphone? Merde. La meuf qui essaye de se positionner toutes les semaines, quoi. Normal, il faut tester, hein. Malheureusement, je suis quelqu'un de pris, hein. Et justement, ton prochain objectif niveau poker, et ce sera la dernière question, à part s'il y en a dans le chat. Alors, l'objectif premier, j'aimerais vraiment bien faire au moins une TF en live avec Poker Associé ou non, mais vraiment faire une belle performance, parce que c'est vrai que ça commence à faire quelques temps que je joue en live, que la réussite n'est pas très très bonne, donc ça me ferait plaisir de concrétiser tout ça avec pourquoi pas un titre ou une très belle performance, de quoi faire vibrer un petit peu les gens autour de moi. D'accord. Y a des questions dans le chat, Cindy? Oui, il y a All-Star qui demandait si tu serais in à Dublin. Bien entendu. Ouais, c'est un festival de tournois que j'affectionne particulièrement. Des tournois en Six Max avec Winamax, l'ambiance est vraiment top. C'est vraiment un des festivals sur lequel je préfère aller, en fait. Donc j'y serai avec grand plaisir. Ouais. Est-ce que tu vas faire, il y a un truc de bière pong, non? J'ai vu avec Winamax, là.
je pense on va se chauffer avec Romain. D'accord. Ça m'étonne pas, je sais pas pourquoi. On va tous aller les déboîter au beer pong. Ouais. Et t'es en train de jouer là ce soir? Ouais. T'es sur quoi? Il me reste le top 50 sur Winamax. Le top 50 Fly Roller et l'Xtase. C'est quoi ton pseudo? Je vais aller regarder ça, comme ça on va suivre ça. C'est Labrique. C'est comment? Labrique. Labrique. Ok. Ouais, original en même temps. Yes. Ok, bah écoute, je pense qu'on en a fini. Si t'as des choses à rajouter, n'hésite pas, c'est le moment. Un bonjour à passer, une dédicace, tout ça, tout ça. Bon, pour le moment, pas de dédicace particulière. Un bisou à ma maman, c'est bien. Non, voilà, non, mais écoute, je suis content d'avoir discuté avec toi. Et puis, écoute, une prochaine fois. Hein. Yep, ça marche. Bah, good luck en tout cas à tous les trois pour ce soir, pour vos sessions. Merci, c'est gentil. Et puis, bah, à bientôt. Ah, il y a Amélie qui te demande, est-ce que tu as ton permis poker? Mon permis de poker. Ouais, c'est sur Winamax en fait. Je sais pas si t'as vu, ils ont fait une espèce de promo où tu peux passer ton permis poker. Alors, celle-là, je vais me renseigner parce que je l'ai encore jamais vue. Ouais, et ben écoute, si tu veux te buter en play money, hein. Ah, ouais, ça va être compliqué ça. De retourner en argent virtuel, même si j'adore le poker, je crois on va pas être bon là-dessus. Ouais. Je me fais charrier dans le chat parce que je connaissais pas ton pseudo sur Winamax. Bon, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai que ce qui m'a plus interloqué, c'est que tu m'as dit pourquoi la brique au début de l'interview. Ah, ouais. Ouais, Pourquoi la brique et là tu me demandes mon pseudo, je retiens. Non, mais c'est...